Pour réussir en business, il est important de se connecter avec les bonnes personnes. Je m'appelle Aminata, je suis entrepreneur au Sénégal, cofondatrice de Demet. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du réseau. Donc aujourd'hui, nous allons parler du réseau et surtout de comment réseauter correctement. Il appartient à plusieurs réseaux, des réseaux formels, des réseaux informels, des réseaux professionnels, des réseaux personnels, des réseaux en ligne, hors ligne, locaux, internationaux, bref. J'anime aussi plusieurs réseaux, surtout des réseaux professionnels. Ma vision du réseau, c'est deux mots. Prospérer ensemble. Prospérer, c'est dans tous les sens du terme. Ce n'est pas uniquement économique. C'est aussi au niveau relationnel parce que la richesse, elle est dans les relations de bonne qualité, en particulier avec sa famille, mais aussi avec ses amis et ses partenaires en affaires. Donc, prospérer, quand on est entrepreneur, c'est un processus que l'on emprunte et qui ne s'arrête jamais en fait. On tend toujours vers plus d'excellence. Ensuite, le mot ensemble, il est important parce que ma vision, c'est que si on fait les choses ensemble, on réunit nos forces, on réunit nos complémentarités et on impacte beaucoup plus fort que si on le fait seul de notre côté. Une communauté, c'est quoi? Une communauté, ce sont des personnes qui se ressemblent et qui s'assemblent. Des personnes qui se ressemblent non pas juste parce qu'elles ont la même couleur de peau, mais c'est bien au-delà de ça. C'est qu'on partage la même vision, on partage les mêmes objectifs et on partage les mêmes valeurs. Donc, être noir et se réunir ne suffit pas. Chez Demet, on réunit une communauté d'investisseurs afro-descendants, mais également d'amoureux de l'Afrique, qui ne sont pas forcément noirs de peau, mais qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc, c'est important d'avoir en tête que les valeurs, c'est le fondement du réseau. Parce que être ensemble parce qu'on se ressemble physiquement, c'est une chose. Encore faut-il avoir la volonté de l'intérêt commun pour faire communauté et pour intégrer un réseau qui sera profitable à chacun d'entre nous. Alors, où est-ce que je veux en venir? Trop souvent, je constate que des personnes utilisent très mal le réseau. Le réseau, c'est un lieu d'échange. Ça veut dire que le partage, il circule. Il ne va pas d'un individu vers l'autre, il va dans les deux sens et même de manière circulaire. Donc la mentalité de l'opportuniste qui vient pour prendre, mais sans jamais donner, ça ne peut pas fonctionner dans un réseau. Dans la vie, il faut savoir donner pour recevoir. Je vais vous raconter une anecdote personnelle que j'adore et que j'ai déjà racontée à certains d'entre vous. Alors, je voyageais, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle et j'allais en Gambie. J'étais avec ma fille et on n'avait pas beaucoup de bagages parce que moi, j'aime bien voyager léger. Et il y a une dame qui, au contraire, avait trop de bagages et qui m'a demandé de lui prendre un bagage à main. Alors, c'est risqué. Attention, je ne vous encourage pas à faire ça, c'est risqué. Mais quelque chose m'a poussée à accepter parce que j'avais vraiment envie d'aider cette dame parce que je sentais en elle de la détresse. Donc, j'ai dit, OK, je prends son bagage. Et puis, on avance, les papiers, machin, truc et tout. Et puis, on s'assoit dans la salle d'embarquement. On attend notre vol et puis on papote, etc. Et à un moment donné, Air France passe une annonce et nous dit que ceux qui acceptent de voyager le lendemain se verront rembourser leurs billets, patati patata. Mais moi, je ne fais pas attention, en fait, j'attends mon vol et tout. Et la dame à qui j'ai pris la valise et avec qui je discute me dit que son frère a eu cette opportunité et qu'il a décalé son voyage de 24 heures et qu'il s'est fait rembourser. Et du coup, moi, j'ai sauté sur l'occasion, je partais en vacances, je n'avais pas d'impératif. Donc, je suis allée au guichet, j'ai dit, mais moi, j'accepte de reporter mon voyage de 24 heures. Eh bien, figurez-vous que Air France a remboursé l'intégralité de mon billet et celui d'Isia, nous a payé une nuit d'hôtel. Donc, on a décalé notre voyage de 24 heures, ce qui fait qu'on a payé 0 € notre billet d'avion aller-retour. Si je n'avais pas pris le bagage de cette dame, je n'aurais pas eu cette opportunité. Et ça, c'est une très belle leçon parce que ça veut dire que dans la vie, il faut donner de façon désintéressée et qu'on peut recevoir beaucoup plus qu'on a donné. Il faut appliquer ça dans le système de réseautage. C'est comme ça que les lois de l'univers fonctionnent. Donc,
N'utilisez pas le réseau uniquement pour vos avantages personnels. Soyez généreux. Je vois trop de personnes qui utilisent le réseau et pire encore, qui utilisent les gens qui font partie de ce réseau pour leurs propres intérêts. Moi, typiquement, quand j'observe ce genre de comportement, je ne vais pas forcément en parler à la personne parce que je n'ai pas envie de perdre mon énergie avec des gens qui sont comme ça, qui sont dans le fake. Mais par contre, je vais m'éloigner de ces personnes-là et je ne vais pas faire affaire avec ces personnes-là. Parce que quand on est dans un réseau, on rencontre un tas de professionnels qui ont des projets qui sont intéressants pour nous. Et quand on parvient à développer de belles relations authentiques avec ces personnes-là, naturellement, on a envie de faire des affaires ensemble et naturellement, on prospère ensemble. Donc, quand on voit une personne qui a une attitude négative, et ben, naturellement, on va s'éloigner de cette personne et cette personne va perdre des opportunités parce qu'elle aura eu la mauvaise attitude. Personne n'est dupe, donc ce n'est pas la peine de jouer à ce jeu-là. Donc, au lieu de se saboter, ayons une attitude positive. Ayons une attitude positive parce que c'est dans cette attitude positive que les opportunités, que les portes vont s'ouvrir. Et quand on fait du business, quand on fait des affaires, on a envie de s'associer à des gens qui sont positifs, des gens qui ont une vision à long terme. Or, quelqu'un qui est opportuniste a une vision très court terme. Donc ça ne marche pas à long terme, c'est bon pour personne, ni pour le réseau, ni individuellement. Alors, comment bien profiter de son réseau? Parce que la question essentielle est là. Pour bien profiter de son réseau, soyez positif, jouez le jeu du réseautage. Ce n'est pas possible en fait d'intégrer un réseau, de jamais se manifester, de ne participer à rien et juste de balancer sa pub le jour où on a envie de balancer sa pub. Ça ne prend pas parce que les autres membres du réseau vont avoir une image négative de vous. Ce qu'il faut, c'est entretenir des relations authentiques avec les autres membres du réseau. Par exemple, au niveau du REPAD, on organise plusieurs fois par an un REPAD Business Tour, c'est-à-dire qu'on va rendre visite à un business en communauté, donc on organise un événement, on y va, on le filme, et ça permet en fait à l'entrepreneur de présenter son produit et ça permet aux consommateurs d'avoir des réflexes pour aller consommer chez cet entrepreneur. Le réseau, la force du réseau, elle réside dans ce type d'action, dans des choses constructives et des choses qui vont servir à toute la communauté. Donc, pour bien utiliser votre réseau, parce qu'il faut avoir conscience que dans votre réseau, vous avez des clients potentiels, vous avez des partenaires potentiels. Donc, vous avez vraiment un champ des possibles qui est ouvert, qui est offert à vous, à condition de bien vous comporter. Moi, par exemple, je ne suis pas active dans tous les réseaux auxquels j'appartiens parce que j'appartiens à plusieurs réseaux, notamment des groupes Facebook, des groupes WhatsApp plutôt. Mais quand je sais que je ne suis pas très active dans un réseau, je ne me permets pas de balancer de la pub dedans quand j'ai des événements parce que je sais que ce sera mal perçu et je ne veux pas avoir cette attitude par respect pour moi-même et par respect pour les autres. Donc, quand je n'ai pas le temps de développer des relations individuelles ou même collectives, je m'abstiens. Le jour où j'aurai le temps de faire réellement connaissance, à ce moment-là, je présenterai mes produits. Donc voilà, pour résumer, profitez seulement de ce réseau parce que vous pouvez rencontrer des gens qui vont changer votre vie à condition de jouer le jeu. Quand il y a des événements, présentez-vous aux événements, allez à la rencontre des gens. Quand un collègue envoie des informations, vous invite à découvrir ce qu'il fait, encouragez-le si vous n'avez pas la possibilité de consommer tout de suite ou de le rencontrer tout de suite, mais montrez que vous êtes en soutien parce que la motivation aussi, c'est hyper important dans le business. On sait que c'est dur, on sait qu'on avance tout seul, donc il y a des moments, il y a des espaces où on peut être ensemble et on peut progresser ensemble. Donc jouez le jeu et vous en tirerez énormément de bénéfices. Il y a une chose aussi qui est très importante dans le réseautage, c'est qu'au-delà de donner de la force, de donner de la motivation à nos collègues, on peut acheter leurs produits. Acheter leurs produits au juste prix. Arrêtons de négocier tout et tout le temps. Parce que quand on se lance dans les affaires, même quand on a de l'expérience dans les affaires, nos proches sont censés nous soutenir. Et tout le temps, casser les prix, en fait, ça casse le business aussi à long terme. Donc ça, c'est important vraiment de faire cet effort. Ce n'est pas parce que vous achetez chez un partenaire ou chez un ami qu'il faut absolument gratter sur le prix. Au contraire, il faut payer le prix juste, voire plus
pour montrer à la personne que vous l'encouragez. Donc voilà, tout ça pour dire que si chaque personne du réseau joue le jeu, le réseau sera bénéfique pour tout le monde. En tout cas, pour ma part, je vous ferai un plaisir de vous accueillir dans mes réseaux sur la Petite Côte quand vous aurez décidé de venir vous installer ou d'entreprendre sur la Petite Côte. En attendant, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur notre newsletter. Allez faire un tour sur notre site et inscrivez-vous pour recevoir les informations. Et bien sûr, sur la chaîne YouTube, abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt!